Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Nous allons découvrir ensemble avec vous comment créer un système de récupération de mots de passe oubliés avec WebDev et MySQL. Et bien, pour bien mener notre système de récupération de mots de passe oubliés, je vais préparer un petit schéma qui va décrire le mieux ce que nous allons faire dans notre tutoriel. De ce côté, nous avons l'utilisateur et ici nous avons notre système. D'abord, en premier, le user va créer un compte. Une fois que le compte est créé, on va enregistrer ces informations dans la base des données. Notre base de données est bel et bien située là. Dans notre base de données, nous avons notre table users dans laquelle on a l'id qui est en auto-increment, on a le nom, l'email, le password, le token qui sera la clé unique qu'on va attribuer à chaque user qui va créer un compte et ainsi la date auquel l'utilisateur a créé un compte. Bien, à ce niveau, lorsque le compte est créé, on va donc inviter le user à récupérer son compte. Là, on aura besoin qu'il fournisse son adresse email. Une fois que l'adresse email est fournie, on passe à la recherche. On va rechercher les informations de users qui a introduit son adresse mail. Une fois que les infos sont bel et bien trouvées, on va afficher ensuite le formulaire qui va permettre ainsi aux users de modifier son mot de passe. Il va donc ensuite entrer le nouveau mot de passe et ainsi confirmer le mot de passe. Et donc là, on va mettre à jour les informations, notamment le mot de passe qu'il a fourni au niveau de notre table users. Bien, au niveau de notre WebDev, on a notre page qui est entièrement vide, on n'a encore rien préparé. Donc, on va commencer par placer nos différents champs donc, dans cette page et ainsi commencer maintenant avec notre système de récupération de mots de passe. En premier, je vais placer notre label qui va nous servir des titres. Donc là, je vais comme titre inscription. Hop. Hop. Et donc là, maintenant, on va passer à l'étape de placer nos différents champs. Pour le nom. Là, je vais marquer nom. Hop. Ensuite, l'email. Et le mot de passe. Hop. Email. Et hop. Password. Rapidement, je vais modifier le mot de passe. Hop. Mot de passe. Et donc là, j'applique. Ensuite, je valide. En dernier, je vais placer le bouton inscription. Hop. Alors là, du côté design, ne s'intéresse pas. Donc la logique directement. On a ainsi donc placé notre formulaire ainsi que nos différents champs. Donc le nom, l'email, le mot de passe. Donc à ce niveau maintenant, on va permettre aux users de créer un compte. Donc dans cette étape, on va créer, donc le user va introduire ces informations. Une fois cliqué sur le bouton inscription, on va ensuite enregistrer ces informations au niveau de notre table users. En premier, on va d'abord commencer par se connecter à notre base de données. Donc à ce niveau, je vais me connecter à la base de données. Ma procédure qui est connexion. Hop. Connexion. BDD. Je valide donc ma procédure. À ce niveau, je vais créer une procédure. Hop. Connexion. Hop, hop, hop. Connexion. En paramètres, je n'aurai pas de paramètres à passer. Directement, je vais déclarer mes différents variables. Donc, en premier, j'ai DB serveur. Hop. Ensuite, j'ai DB utilisateur. Et j'ai DB password. J'ai DB nom pour le nom. Donc, pour le nom de la base de données. Hop. DB base. Hop, hop. Et en dernier, DB mode pour le mode de connexion. Alors, je vais un petit peu le séparer. Sont des chaînes.
Et donc maintenant, je vais initialiser mes différents variables. Alors, DB serveur, dans laquelle je vais dire local host. Alors, on est dans le serveur local host. Ensuite, DB utilisateur. Alors, pour le users, nous aurons root, users par défaut. Et DB password. Hop, hop. Password. Il n'y a pas de mot de passe. Hop. Et DB nom. Hop, c'est DB base plutôt. Hop, pour ma base de données, donc la base de données qui est tuto. Est-ce bien ça, tuto? Ok, tuto. Et en dernier, nous aurons besoin de DB mode. Alors pour le mode de connexion, hop, plutôt DB mode. Pour le mode de connexion, nous aurons donc à marquer MySQL. Hop. Et maintenant, on fait appel à la fonction SQL Connect pour nous connecter à notre base de données. DB source en premier, hop. DB source sera donc DB serveur. Hop. Ensuite, on aura DB utilisateur et DB password. Ensuite, on aura DB base pour le nom de la base de données. Et en dernier, DB mode. Hop, ok. Et donc là, je vais terminer par le parenthèse. Hop. Donc, on s'est connecté à notre base de données. Et maintenant, je vais faire appel à cette procédure au niveau de mon formulaire. Alors, à ce niveau, je fais appel à ma procédure. Hop. Connexion, base des données. Donc, ma procédure, hop, je l'appelle à ce niveau. Hop, et voilà, sans oublier le parenthèse. Donc, plutôt, c'était connexion. Donc, procédure connexion. Hop, hop, et voilà. Donc, maintenant, on s'est connecté premièrement à notre base de données. Et maintenant, ce que nous allons faire en deuxième, c'est créer une procédure qui va auto-générer le token pour les utilisateurs qui vont s'inscrire. Donc, on aura en paramètre la taille du token qu'on va générer pour les différents users qui vont créer leur compte. Chaque user aura donc sa clé unique qui sera donc le token qu'on va ensuite enregistrer dans la base des données. Donc là, je vais créer une deuxième procédure. Token. Et donc, pour ma procédure token, je vais créer une procédure hop, hop, token. Voilà, à ce niveau. En paramètre, j'aurai besoin comme paramètre la taille du token. Hop, hop, taille du token. Je valide la fonction init hasard. Init hasard. Hop, hop, hop. Et bel et bien là. J'initialise en premier la fonction init hasard parce que j'aurai besoin d'effectuer le générateur, notamment appelé le random, de chaque clé. Donc, à ce niveau, et je vais déclarer une variable qui sera clé unique, donc, ou clé aléatoire. Clé aléatoire qui est une chaîne. Hop. Hop. Hop, hop, qui est une chaîne. Hop. Et voilà. Ensuite, j'aurai besoin de ma boucle. Et dans cette boucle, je vais passer en paramètre la taille du token, qui est donc la taille
de ma procédure TypeToken et une variable qui va stocker le caractère, donc il va faire appel à la fonction hasard, et dans cette variable va stocker les différents caractères. Donc, nombre caractère est un entier dans laquelle je fais appel à la fonction hasard et donc stocker la valeur 65 à 122. Donc, ce sont des fonctions qui sont fournies directement depuis WebDev. Et ensuite, je fais appel à ma boucle tant que. Hop. Tant que, on va vérifier si le nombre de caractères est inférieur ou égal à 96 ou s'il est supérieur ou égal à 91. Donc, entre les deux valeurs, on va vérifier si le nombre de caractères correspond bel et bien s'il est supérieur à 91 et s'il est inférieur à 96. Donc, là, j'ai dit 91, hop, inférieur ou égal à notre variable nombre de caractères. Nombre de caractères qui est inférieur ou égal à 96. Et bien donc dans ce cas, on va stocker notre nombre de caractères. On va encore faire à nouveau appel à la fonction hasard qui va être ensuite contenir des paramètres 65 à 122 qui va stocker, donc qui va générer le nombre et qui seront stockés dans notre variable nombre caractères. Donc nombre caractères est égal à nouveau à la fonction hasard qui va stocker la valeur 65 à 122. Hop. Et une fois ceci est stocké, maintenant, nous allons maintenant ajouter à chaque valeur dans notre variable nombre de caractères. Donc, pardon, dans notre variable clé aléatoire, on va ajouter à chaque valeur générée donc de notre variable nombre de caractères. Pour ce, je fais appel à ma variable clé aléatoire, donc incrémentation, qui est égale à la fonction caract, et en paramètre, je passe nombre de caractères, hop, nombre de caractères, hop, et donc à la fin de ma boucle, je vais renvoyer, hop, alors je vais renvoyer ma clé aléatoire. Donc à ce niveau, nous avons créé notre procédure token qui va auto-générer une chaîne de caractères donc selon la taille qu'on va fournir à chaque utilisateur. Donc une taille par défaut qu'on va définir pour stocker une chaîne de caractères, donc une clé unique à l'utilisateur qui va créer un compte. Une fois que notre procédure token est créée, maintenant nous allons passer à notre procédure d'inscription. Et bien à ce niveau, nous allons créer une troisième procédure qui va être appelée inscription. Alors inscription, je vais marquer un S à la fin pour un peu différencier. Hop. Donc, dans notre procédure inscription, nous allons créer une procédure qui va être appelée inscription. Voilà, inscription user. Paramètres, le nom, l'email, les passwords. Ok, hop. Et voilà. Alors, rapidement, on passe à une petite sécurité. Très rapidement, le nom, on dit sans espace. Hop. Sans espace, voilà. De mon paramètre nom. Et là, pour l'email, on passe rapidement à la vérification de expression régulière. Donc, on va obliger l'utilisateur à entrer une adresse mail qui est valide. Donc, l'adresse mail doit contenir obligatoirement l'arrobase, suivi du point, et soit .com, .org ou .fr ou quelque chose que ce soit. Donc là, on dit vérifier expression régulière. Hop, expression régulière. En paramètre, je passe l'email et je vais sagement récupérer ma chaîne de caractères. Hop, donc je passe ici. Alors, si égale vrai, alors, à nouveau, on initialise l'email. Alors, email qui est égal à email.
Sinon, on va renvoyer un petit message info qui va dire entrée, hop, entrée une adresse mail valide. Hop, hop. Et voilà. Ensuite, on va maintenant passer à notre mot de passe. Pour le password, je vais faire appel à la fonction crypt. Hop. Crypt. Et en premier, je passe le paramètre password. Et en deuxième, ce que je vais passer, c'est le mot de passe à crypter. Donc là, je dis crypt 1. Hop. Et pour la clé unique, donc je veux déclarer une variable qui est clé unique, qui est une chaîne, dont je fais appel à ma procédure token. Et donc là, je vais passer comme taille 20. Alors, on va générer 20 caractères pour stocker les utilisateurs qui vont créer un compte. Chaque user aura 20 caractères de la clé token qui sera ensuite enregistrée dans la base des données. Et en dernier, maintenant, nous aurons besoin de la date d'inscription. Alors, date inscription, hop, qui est une chaîne. Et je passe date vers chaîne. Hop. En paramètre, je passe date du jour. Hop. Et en deuxième paramètre, format. Alors, le format, j'ai dit masque, date, système. OK? Hop. Et voilà. Alors, une fois que notre petites sécurités sont bel et bien passées, maintenant, passons à l'inscription de l'utilisateur dans la base des données. Donc, à ce niveau, maintenant, nous allons créer une variable comme requête, rec inscription, qui est une chaîne. Et dans cette variable, nous allons donc passer notre requête en disant insert into dans la table de la valeur de notre table users. Donc pour le nom, on va stocker le nom. Hop, hop. Et voilà. Pour l'email, on va donc stocker email. Hop. Et pour le password, ok, password, on fait appel à password. Hop. Et en dernier, pour le avant-dernier pour le token. Hop. Alors pour le token, hop. Là, je fais appel à ma variable clé unique. Hop. Et en dernier, pour la date, alors c'était date i. Ok, date underscore i. Date underscore i. Et donc, je passe date inscription. Hop. Et voilà. Ensuite, je vais maintenant vérifier si ma requête est exécutée. Alors, si SQL exec, hop, je passe en paramètre ma requête d'inscription. Hop, en deuxième paramètre, je passe les noms de la requête inscription. Et donc là, je vais renvoyer un petit message en disant info. Votre compte. Ensuite, je vais concaténer avec le nom du paramètre de ma procédure. Donc, a été créé. Alors, je vais placer des petits espaces ici pour un peu espaceux. OK? Et voilà. Donc, maintenant, au niveau de notre formulaire, il y a notre bouton inscription. Hop. Je fais appel à ma procédure inscription. Alors, inscription user. Hop. Je passe en premier le nom, l'email et le password. Hop, et voilà. Et bien, rapidement, nous allons tester au niveau de notre navigateur à ce niveau. J'actualise. Hop, donc pour le nom, je vais entrer un petit nom. Ensuite, pour l'email,
gmail.com et pour le mot de passe 1, 2, 3, 4. Donc, je clique sur inscription. Alors, on ne reçoit pas de message et on vérifie au niveau de la table. Alors, le user n'est pas inscrit. Alors, on peut bien imaginer la cause. La requête dit insert into users. Alors, c'est bel et bien la table users. Set nom, email, le password. Alors, c'est password à ce niveau. Hop, on va vérifier très rapidement. Le password. Ensuite, le token et la date. Hop. Alors là, on vérifie si notre SQL exec exécute bel et bien notre requête, inscription. Alors, on va afficher ensuite le message. Donc là, on va vérifier le fichier connexion à la base des données. Hop. Localhost, route, le password DIAPA, tuto et MySQL. Donc SQL Connect, DB user, de password, DB base et ensuite DB mode. Alors au niveau de l'inscription, on vérifie l'expression régulière entre email. Ensuite, on valide l'email, on affiche notre message. Et donc là, on crypte le password et la clé unique. On fait appel à notre procédure token. La date d'inscription, bel et bien là. Et la requête insert into users. Set nom égal nom. L'email. Le password. Hop. Alors là, j'ai oublié ceci. Hop. Et voilà. Donc, on retourne au niveau de notre formulaire d'inscription. Hop. On reprend le mot de passe. On s'inscrit. Et voilà, donc votre compte a été créé. Si je retourne au niveau de ma base de données, donc là, j'actualise. Et hop, j'ai ici donc le nom, l'email, le mot de passe et le token, ainsi que la date à laquelle je me suis inscrit. Donc, à ce niveau déjà, l'utilisateur a bel et bien créé un compte. Alors là, je vais créer 3 comptes. Donc là, je vais dire YouTube. Je change l'adresse mail youtube@gmail.com et le mot de passe, je mets un petit peu de 0. Hop, je valide. Alors là, il me dit entrer une adresse email valide. Alors, pourquoi il y a ici le minuscule? Donc là, hop, je mets en minuscule et je reprends le mot de passe. Je clique sur inscription. Et donc là, le compte a été créé. Donc, je vais changer le nouveau compte Google. Hop, google@gmail.com, le password. Hop, et voilà. Donc, le compte est créé. Je vais au niveau de ma table. J'actualise et voilà, j'ai mes différents comptes. Alors, à ce niveau maintenant, ce que nous allons faire, c'est créer maintenant notre formulaire de forgot. Donc, le user va entrer son adresse mail et on va passer ensuite à la recherche et ainsi afficher le formulaire où il va changer son mot de passe. Donc, à ce niveau, on va créer donc notre formulaire ici. Hop. Hop. Le formulaire dans lequel je vais nommer compte, donc ou bien je vais dire le formulaire forgot, donc disons plutôt mot de passe, ou bien non, forgot, comme ça. Hop. Alors ici à ce niveau, j'aurai juste besoin d'afficher mon label qui va dire récupérer votre compte.
Et voilà. Et ensuite, je vais placer le formulaire, donc le champ pour l'email. Donc, le user va saisir son adresse email. Hop, email. Hop. Et voilà. Et donc, je place le bouton. Alors, ce bouton, je vais dire retrouver. On va retrouver le compte de l'utilisateur qui a saisi son adresse mail. Hop. Un petit peu au milieu. Et donc là, nous allons créer une procédure nommée forgot. Donc, hop, forgot. Hop, voilà. Je vais juste S à la fin. Donc, ma procédure forgot qui est là. Et je vais dire procédure. Mot de passe. Hop. Oublié. Mot de passe oublié. Hop. Et donc, en paramètre, j'aurai besoin de l'email de l'utilisateur. Hop, je valide. Et donc, on va vérifier l'expression régulière. Donc là, je vais copier. Hop. Et venir le placer à cet endroit. En paramètre, je passe donc l'email du paramètre. Hop, hop. Et voilà. Donc, une fois que l'adresse mail est passée, et donc l'adresse mail est trouvée, et maintenant, on va créer une variable qui sera rec forgot. Hop. Rec forgot qui sera donc ensuite une chaîne et qui va contenir ma requête. Alors, je dis select all from, hop. Là, select where email. Alors, where email qui sera égal à l'email du paramètre de ma procédure. Email. Hop. Et voilà. Et donc là, maintenant, je vais passer la condition si SQL exec. Je passe ma requête forgot et comme nom de la requête, je vais nommer forgot. Et donc là, si vrai, alors qu'est-ce que je vais faire ici en premier? Je vais appeler la fonction SQL premier. Hop, hop. Donc là, je passe en paramètre forgot, donc le nom de ma requête, forgot. Hop. Et une fois le nom du paramètre passé, donc je vais créer un tableau. Et ce tableau va stocker le résultat de ce que je vais récupérer dans ma table, donc concernant l'info de l'utilisateur. Alors là, je vais dire tableau, hop, tableau valeur, qui est un tableau. Hop. Alors je dirais tableau de chaîne. Hop. Et donc dans ce tableau, je vais stocker en premier SQL colonne. Donc le premier colonne, hop, que je vais récupérer à ce niveau, donc dans ma fonction forgot. Hop. Alors le premier colonne correspond donc à l'idée. Hop. Et donc là, hop, j'enlève les paramètres à ce niveau. Donc, on a en premier l'idée qu'on récupère ici. Et en deuxième, on récupère le nom. Ensuite, on récupère l'email. Donc, là, on va stocker le nom, l'email et le token. Alors, hop. Et le token. Alors, le token correspond bel et bien. Alors, si on compte, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le token correspond au 5e colonne. Voilà. Hop, 5. Et voilà. Hop. Donc là, je vais fermer ce petit crochet. Hop. Et voilà. Donc, à ce niveau, j'ai récupéré le lien. Donc, je vais récupérer les valeurs stockées dans le tableau des chaînes.
Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser maintenant une page. Donc je vais créer d'abord la page qui va permettre maintenant aux users de modifier son mot de passe. Hop. Donc à ce niveau, je vais créer une page. Et dans cette page, il y aura comme nom, alors qu'est-ce que je peux donner comme nom dans cette page? Hop, update. Alors page update, update, mot de passe. Donc update MDP. Hop. Et voilà. Au niveau de ma procédure forgot, une fois que les résultats sont stockés dans le tableau des chaînes, et donc là maintenant je vais utiliser une page. Alors soit je fais page affiche ou bien page utilise, donc je choisis page utilise. Alors quelle page je vais utiliser? La page update MDP, et en paramètres je passe en premier donc le tableau, donc dont je vais faire appel à l'indice 1 qui correspond à l'id. Hop, et voilà. Et en deuxième, je fais toujours appel au tableau et dont je fais appel à l'indice 4 qui correspond donc au token. Donc là, on a 1, 2, 3, 4. Le 4 qui correspond au token. Hop, et voilà. À ce niveau, et hop. Donc là, je vais enregistrer. Et donc, à ce niveau, hop. Alors, je vais mettre un petit lien ici qui va rediriger. Donc là, j'ai oublié le parenthèse. Et je vais mettre un petit lien. Hop. C'est plutôt le crochet que je dois afficher ici. Au niveau de ma page inscription, hop, et voilà. Inscription. Donc je vais ajouter un petit lien. Hop. Plutôt le mettre ici. Alors, récupérer mon compte. Hop, et voilà. Alors, je vais afficher. Là, je vais dire ouvre. Hop. Page affiche. Hop, hop, hop. Et voilà. Alors, quelle page je vais afficher? Page forgot. Et voilà, à ce niveau. Hop. Donc, au niveau de ma page forgot, donc, dans ma procédure retrouvée, hop, je fais appel à la fonction forgot. À ce niveau, donc, ma procédure, j'ai dit forgot. Hop. Alors, je dois bien me rappeler si c'est forgot écrit. Alors, c'est mot de passe oublié. Hop, hop. Et voilà. Mot de passe oublié. En paramètre, je passe l'email. Hop. Et voilà. Donc, au niveau de mon formulaire à ce niveau, hop, clique sur récupérer mon compte. Alors, on choisit l'adresse mail de YouTube. OK, à ce niveau, je récupère le compte YouTube. Je clique sur retrouver. Donc, à ce niveau maintenant, on a l'URL qui est updatemdp.php. Point d'interrogation. On a ici le paramètre 1 qui correspond à l'id qui est donc 2. Alors, l'id qui est 2, il a récupéré ceci. Je peux supprimer cette ligne. Donc, je reprends à nouveau. Hop. Je récupère le compte de YouTube. Hop, retrouver. Alors, là, je update mdp.php, donc point d'interrogation, paramètre 1 qui est égal à 3, qui correspond à l'id du compte ici, correspond à 3. Et paramètre 2 qui correspond ici au token. Alors, le token est bel et bien là. Donc, on a récupéré l'id et le token. Et maintenant, on va utiliser ces deux paramètres pour afficher le users correspondant et ainsi passer à la modification de son compte. Bien, au niveau de ma page update MDP, hop, à ce niveau, dans code,
je vais d'abord récupérer le paramètre. Alors, si j'ai fait info, hop, alors info de, si j'ai dit info page paramètres, hop, 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 page paramètres, je passe en paramètre 1, donc je vais récupérer l'id. Au niveau de la page, si j'actualise, et hop, il m'affiche l'id. Hop, 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 et voilà. Donc, je vais stocker ceci dans une variable. Donc, au niveau de ceci, je vais créer une variable qui est id, hop, id users, qui est un entier, hop, et je vais stocker page paramètre, hop, hop, page paramètre, donc je vais stocker paramètre 1, hop, et le token, qui est une chaîne, hop, token user, est une chaîne qui est égale à page paramètre, donc je vais stocker P2, hop, et hop. Alors, ici, maintenant, une fois stocké ces deux valeurs dans mes deux variables, maintenant, on va utiliser ces deux valeurs pour afficher les users correspondants. Donc, je dirais que compte trouvé hop, est une chaîne, hop, 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 qui est égale à ma fonction, donc à la requête select all from ma table users, where l'id qui est égal, hop, et voilà à l'id users, hop, id users, et là j'ai dit and token, hop, hop, token s'il correspond au token récupéré par le paramètre. Alors là j'ai dit token, token user, hop, 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 et voilà. Et là, je vais poser une condition, si SQL exec, je passe en paramètre rec compte trouvé, et comme nom de paramètre, je dis compte trouvé. Hop, hop, c'est égal vrai. Alors, je dis à nouveau SQL premier. Hop, d'abord en premier, on fait appel. Donc, je dis info. Donc, je vais d'abord vérifier, afficher. Je dis SQL call. Donc, je vais afficher la ligne correspondante. Donc, j'ai dit en paramètre, je passe le nom du paramètre compte trouvé. Donc, je vais récupérer la ligne 2. Hop, et voilà. Donc, si j'actualise à ce niveau, et automatiquement, hop, là, il me dit fonction, pas de connexion, ok, update. Donc, qu'est-ce qui peut bien provoquer ceci? Ah oui, donc j'ai pas appelé ma connexion. Alors, rapidement, on appelle notre fonction procédure de connexion, hop, et voilà. Donc, à nouveau, je peux exécuter, hop, et voilà, j'ai pas encore reçu le nom. Donc, là, je vais dire en premier SQL premier, hop, et voilà. En paramètre, je passe compte trouvé dans le nom de ma requête. Hop, et voilà. Donc, je valide. Et à ce niveau, je peux actualiser et récupérer le nom correspondant. Alors là, je récupère le nom YouTube qui correspond bel et bien au nom qui est là. Donc, qui est 3. Si à nouveau, je tentais de récupérer, hop, je vais agrandir ceci. Hop, hop. Donc, je retourne au niveau des forgots. Je récupère l'adresse email de code codage. Donc, retrouver. Hop, je récupère code codage. Donc là, j'ai le paramètre 1 qui correspond à 1 qui est l'id de code codage et le paramètre 2 qui correspond à ce token. Donc, le token qui est là.
Donc, maintenant, nous avons récupéré les informations. Alors, ce que nous allons faire maintenant à ce niveau, c'est d'afficher maintenant les informations de l'utilisateur. Ainsi, lui permettre d'échanger maintenant le mot de passe. Donc là, maintenant, je vais effacer info. Hop. Et donc là, à ce niveau, je vais afficher un petit message ici. Hop. Alors là, j'ai dit bienvenue. Hop. On va un petit peu agrandir. Hop. Alors rapidement, on va agrandir notre texte. Hop. Et voilà, bienvenue. En deuxième, nous allons maintenant afficher le nom de l'utilisateur qui a retrouvé son compte. Bienvenue, users. Donc, je dis ici uniquement user parce que nous allons affecter cette valeur, cette label. Users. Voilà, user, OK. Nous allons un petit peu appliquer quelques styles. Hop, augmenter la taille du police, mettre en gras et puis appliquer une couleur. Hop, 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 hop. Et voilà. Donc, maintenant au niveau de ceci, alors je vais dire user qui sera égal à SQL call, donc la colonne. En paramètre, je passe le nom de la requête. Hop, hop. Et donc là, je vais récupérer le nom. Alors, le nom correspond à donc la deuxième ligne, la deuxième colonne qui correspond au nom. Donc, à ce niveau maintenant, je vais changer. Donc, disons, je vais récupérer pour Google. Je copie. Au niveau de Forgot, je place Google et je dis retrouver. Alors, là, je retrouve le compte donc qui correspond à Google. Donc là maintenant, donc on a terminé avec cette opération et maintenant nous sommes ici. Maintenant on va placer notre formulaire là pour donner ensuite la possibilité à l'utilisateur de modifier son mot de passe. Une fois que le nouveau mot de passe saisi, on viendra ensuite modifier le mot de passe et on va ensuite générer à nouveau un nouveau token. Donc on va modifier le mot de passe des users correspondants et générer à nouveau un nouveau token. Hop. Et à ce niveau maintenant, ce que nous allons faire maintenant, nous allons créer une dernière procédure qui sera update. Donc, procédure update. Hop. Donc, dans ma procédure update, je vais créer une procédure. Hop, hop, hop. Procédure update MDP, donc qui correspond au mot de passe. Donc, j'aurai besoin de deux champs. Donc, le mot de passe et la confirmation de mot de passe. Donc, confirmation. Confirmation. Et en dernier, j'aurai besoin de l'ID. Donc, l'ID de l'utilisateur auquel il modifie le mot de passe. Là-bas, je place une condition qui va dire MDP. Si MDP correspond à confirmation, hop, 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 correspond à confirmation, alors je vais donc ici dire MDP. Souvenez-vous, il faut crypter le mot de passe qu'on avait crypté, donc de la même façon qu'on avait crypté dans l'inscription. Hop, à ce niveau, on avait crypté le mot de passe comme ça. Hop, crypt 1. Au niveau de update, on va refaire la même chose à ce niveau. Hop, MDP, crypt 1. Et aussi, pour la confirmation, la même chose. Hop, 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 hop. Et voilà. Donc, en paramètre, je passe confirmation et crypt 1. Hop, et voilà. Et ensuite, je vais dire ici, à ce niveau, on va mettre à jour la clé token. Mise à jour de la clé unique. Alors, soit je laisse la clé générée donc par la taille du défaut qu'on avait définie au niveau de l'inscription taille 20, ou soit je peux modifier la clé. Donc là, je vais déclarer clé unique.
qui est une chaîne et qui est égale à ma procédure token. Donc là, je modifie à 21. Donc je vais générer. Donc une fois que le mot de passe est saisi, donc je vais changer le token. Alors ça sera plus de 20 caractères, maintenant 21 caractères. Donc à ce niveau maintenant, ce que nous allons faire, donc nous avons mis à jour la clé token et maintenant nous allons mettre à jour les informations de l'utilisateur. Alors update MDP, hop, ici je vais update compte variable qui est une chaîne et qui va contenir ensuite ma requête update de la table users, set password qui est égal et qui correspond à MDP, hop, MDP, hop, hop, et voilà. Et ensuite token qui sera égal à clé unique, hop, et voilà, qui est une chaîne, hop, et je vais vérifier à nouveau ma condition, si SQL exec. En paramètre, je passe update compte, les noms de la requête, et en deuxième paramètre, je passe les noms de la requête. Alors pour le nom de la requête, je vais mettre update, et voilà. Si égal vrai, alors on va afficher un petit message info. Votre compte, hop, hop, est mis à jour. Hop, et voilà, hop. Donc là, on affiche le petit message. Alors, je vois qu'il y a une erreur ici. Alors, donc, je n'ai pas fermé le fin ici. Hop, et voilà. Je ferme le fin ici. Au niveau de mon compte update, donc le formulaire update, on va placer deux champs. Donc là, on a le champ pour mot de passe, hop, mot de passe, hop. Et voilà. Donc là, je vais, voilà, oups. OK. Donc, on a ici le mot de passe. Et on a un autre champ qui est la confirmation. Ensuite, en dernier, on a notre bouton. Plaçons notre bouton donc là. Je vais dire réinitialiser. Hop. Réinitialiser. Et voilà. Derrière mon bouton réinitialiser, je vais faire appel à ma procédure update. Hop. Je dis update MDP. En paramètre, je passe le mot de passe, la confirmation, hop, confirmation, et en dernier, je passe l'ID. Alors, l'ID, souvenez-vous qu'on avait stocké dans une variable qui contient le paramètre 1, qui est ID user. Donc, au niveau, hop, derrière mon bouton, en dernier, je récupère ID user. Hop, et hop. Donc là, maintenant, je vais actualiser à ce niveau. Donc, pour Google, on va changer le mot de passe. Alors, pour le mot de passe, je vais mettre Google. Hop. Google. Et je vais mettre à nouveau Google. Donc, je clique sur réinitialiser le compte. Alors, petite correction, passez-y à préciser un where ID qui va aller modifier uniquement là où l'utilisateur qui correspond. Sinon, si on ne précise pas un where ID, il va modifier toutes les données qui sont dans la base de données. Et cela ne fera pas tout beau, trop pauvre. Alors là, maintenant, on va préciser un where ID qui est égal. Hop. Et donc là,
Et là, maintenant, on va préciser un ID. On précise ID. Et en dernier, on ferme ces petits, ces petits guillemets. Donc, au niveau du navigateur, on va actualiser à nouveau. Donc, pour le compte de Google, donc, je retourne au niveau de mon formulaire. Hop, hop. Je retourne au niveau de ce formulaire. Donc, pour le compte de Google, je retrouve le compte. Hop, j'ai l'idée qui est là. Et donc, j'ai ici les tokens. Donc, ici, l'idée et le token. Donc, je modifie le mot de passe. J'ai dit 99999. 99999. OK. Alors, c'est 1, 2. Donc, c'est 5 et 5. Ensuite, je réinitialise le mot de passe. Hop. Il dit votre compte est mis à jour. Alors, je retourne au niveau de Google. Hop. Je modifie. Voilà, la clé a changé. Si je reviens au niveau de code codage, donc je vais modifier aussi le mot de passe. Hop. Je récupère l'adresse mail. Surtout pour ceci à préciser le where ID qui est égal, donc puis vous affecter. Sinon, il va modifier toutes les données de la table. Donc là, je retrouve le compte code codage. Et hop. Donc là, je modifie donc le mot de passe ABCD. OK? ABCD. Donc là, hop, je réinitialise le mot de passe. Il me dit votre compte est mis à jour. Alors là, à ce niveau, je peux cliquer là pour un peu voir comment le mot de passe va changer. Alors là, je change le mot de passe et le token. Donc le mot de passe et le token ont changé. Bien, je pense qu'on a fait le tour avec vous dans ce petit tutoriel sur le système de registration de mots de passe avec WebDev et PHP, donc WebDev, PHP et MySQL. Et bien, sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de prochains tutoriels. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis ciao, ciao.